Rentrée académique sa professeure ce mercredi dans plusieurs établissements publics. Ces enseignants fustigent la mauvaise foi manifeste du gouvernement face à leurs revendications. « 17 corps sans vie des civils ont été découverts ce mardi en Ituri dans les territoires d'Irumu. Les rebelles ADF seraient leurs bourreaux. Et puis en sport, football éliminatoire mondial Qatar 2022 en stage en Égypte depuis la semaine passée. Les Léopards de la RDC seront en amical cet après-midi face aux Pyramides FC au stade du 30 juin. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Félix-Antoine Tshisekedi est attendu ce mercredi au Sankuru, dernière étape de son itinérance. C'est par l'Odja, principale voie d'accès aérien, que le président de la République accède dans cette nouvelle province issue du démembrement du Kasaï oriental. Bien avant, le chef de l'État a présidé hier mardi 4 janvier à Kananga un conseil de sécurité provinciale pour évaluer la situation sécuritaire de la province du Kasaï central. Après, il avait reçu les forces vives locales, à la fois politiques, sociales, religieuses et associatives. Ces dernières ont présenté leurs revendications et les pistes de solutions pour répondre aux besoins sociaux de la population. Les forces loyalistes mènent depuis le matin de ce mardi 4 janvier des offensives contre la coalition rebelle Codeco-FPIC dans la région des Lipri et Nyangaraï. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, demande à la population d'être vigilante et à vaquer librement à ses occupations car des détonations d'armes lourdes entendues le matin dans la ville font suite à ces opérations. Les forces armées ont lancé un assaut ce matin sur le point de résistance d'une coalition Codeco et FPIC sur axe Mwanga, Lipri et Nyangaraï. Pour mener à bien ces offensives, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, demande à sa population à aiguiser la vigilance et de redynamiser la collaboration en cette période où les forces armées sont engagées dans ces opérations. Ensuite, le gouverneur militaire encourage ces hommes à poursuivre ces apostats et les détruire pour imposer la paix et la tranquillité de notre population. Et enfin, de protéger de mieux en mieux cette population. Toujours en Ituri, 17 corps sans vie des civils ont été découverts ce mardi dans les territoires d'Irumu. Ces civils seraient tués par les rebelles ADF. Et puis je le disais au sommaire, l'enseignement supérieur et universitaire, c'est une rentrée sous fond de crise ce mercredi dans plusieurs établissements publics. La grève des professeurs est effective. Ces derniers fustigent la mauvaise foi manifeste du gouvernement congolais face à leurs revendications. À l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, tout comme à l'ISP Gombe, les nouveaux et anciens étudiants ont été nombreux sur les sites. Simple retrouvaille pour les anciens étudiants et premier contact pour les ex-élèves du secondaire. Le plus grand absent, leurs enseignants. Ils évoquent le respect des engagements pris par le gouvernement central. À l'IFASIC par exemple, certains étudiants se montrent surpris par l'absence de leurs enseignants. Comme prévu, le ministre nous avait dit la rentrée sera le 5 janvier 2022, mais sur terrain nous avions constaté que ça ne va pas. Les professeurs ne sont pas présents et sur les informations que nous avions reçues sur place, il paraît qu'il y a la grève qui débute aujourd'hui pour une durée indéterminée. Là, on ne sait pas, nous n'avons même pas la date de reprise des cours. À l'ISP Gombe, par contre, quelques étudiants exhortent le gouvernement à se faire violence afin de répondre aux attentes des enseignants pour éviter la perturbation du calendrier. Normalement, la rentrée devait se dérouler le 5, mais il y a grève, c'est pendant 21 jours. Et on nous dit seulement de venir chaque jour, mais je ne sais pas pourquoi. D'arranger les choses entre eux parce que nous, on a vraiment besoin d'étudier parce qu'on nous met en retard avec certains cours et on sera encore obligé de rester à la maison et ça ne sera pas bon pour nous. Le ministre nous a dit que la rentrée fixée, le 5, nous sommes là,
qu'ils puissent aider nos enseignants parce que ce sont eux qui nous donnent une bonne éducation. Donc aider-les financièrement, c'est un peu ça. Moi, je peux demander au gouvernement de réaliser les souhaits des professeurs pour qu'ils puissent rentrer dans leur activité habituelle. Pour rappel, les enseignants des instituts et universités conditionnent la reprise de la rentrée académique par l'amélioration de leurs conditions de vie. Est-ce une transhumance politique? Plusieurs caciques du FCC réputés très proches de Joseph Kabila Kabange s'affichent de plus en plus avec l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. On parle d'Adolphe Lumanou puis Ariste Bochab. Que reste-t-il des convictions politiques en République démocratique du Congo? Le FCC tient encore à quoi? Jean-David Kilolo tente de répondre à toutes ces questions. La scène politique congolaise devient de plus en plus mouvante, donnant lieu à la mobilité des acteurs politiques. Et la transhumance politique est rangée parmi les travers. Les acteurs politiques changent souvent de camp au gré des rapports de force sur les terrains politiques. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekidiste pur et dur encore. Tout se passe comme si l'on peut changer de veste en plein jour, sans aucune conséquence de la part des électeurs. Les choses se passent sans conviction. Les gens peuvent quitter un camp politique et rejoindre le camp opposé, sans explication et sans honte. Ceci pousse certains politologues à penser que le système politique actuel favorise les intérêts privés au lieu de l'intérêt national. La transhumance politique devient le sport favori des acteurs politiques en République démocratique du Congo. On quitte son parti avec armes et bagages tout en se réservant la possibilité, au gré des circonstances, de redevenir dans son parti d'origine. Dans la pratique, la transhumance, appelée également nomadisme politique, se présente le plus souvent comme des épisodes de reniement, de revirement, de ralliement d'anciens opposants, élus nationaux ou locaux, qui, après avoir bénéficié de l'investiture de leur parti, démissionnent pour rejoindre la mouvance gouvernementale avec l'espoir de bénéficier de quelques avantages. La transhumance, qui constitue un fléau pour la démocratie, tue l'efficacité des institutions, la capacité de son rendement en ce qu'elle instrumentalise les élus en quête de quelques avantages matériels et des promotions politiques, affaiblit l'opposition dont les élus sont à la merci de la majorité au pouvoir. Elle fragilise les équilibres et les contrepoids nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie, cultive et entretient l'immoralisme en politique. Et sur le continent, les États-Unis et l'Union européenne réagissent face à la crise persistante au Soudan. Ils exhortent l'armée soudanaise à ne pas nommer unilatéralement un premier ministre en remplacement du civil Abdallah Hamdok qui a démissionné le dimanche dernier. Le pays continue à être secoué par des marches de protestation contre le pouvoir militaire en place. Flambée de la Covid-19 dans le monde, en France précisément, l'examen du projet de loi sur les passes vaccinales a été de nouveau suspendu en pleine nuit de ce mercredi en raison de la tempête provoquée à l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron qui a affirmé à vouloir emmerder les non-vaccinés. Et pendant ce temps, l'OMS annonce qu'Omicron pourrait générer des variants du Covid-19 plus dangereux. Suspension d'examen de projet de loi sur le pass vaccinal ce mercredi 5 janvier suite à la tempête provoquée par l'Assemblée nationale en rapport avec le propos du président qui a affirmé vouloir emmerder le non-vacciné. Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Le non-vacciné, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie », a clamé le chef de l'État dans un entretien aux Parisiens. Cette crise avec l'envolée de contamination dû au variant Omicron, des 171 000 cas mardi, avec un total de 3 665 personnes en soins critiques, sera à nouveau à l'ordre du jour d'un conseil de défense et d'un conseil de ministres ce mercredi. D'après Marc Le Fur, président de séance, les conditions d'un travail serein n'y sont pas réunies, tout en annonçant que les débats de cette première lecture reprendraient ce mercredi à 15h, tout en ajoutant que le propos indigne insultant les élus d'opposition s'y sont déchaînés contre le déclaration
déclaration du chef de l'État multipliant les suspensions de séances et des demandes de rappel au règlement avant d'exiger en vain la venue du Premier ministre Jean Castex dans une ambiance survoltée. Au banc du gouvernement, le ministre de la Santé, Olivier Rat, a tenté d'expliquer la parole présidentielle dans un langage plus policé. Je cite, « Le mal qui ronge notre pays, c'est une vaccination qui, bien qu'importante, reste insuffisante avec 2 millions de non-vaccinés », a-t-il expliqué. Mardi, en début de soirée, les députés étaient parvenus à s'accorder sur l'épineuse question du pass vaccinal pour le mineur reporté de 12 à 16 ans pour les sorties scolaires et activités péri- et extrascolaires. Mais pour les activités privées, et comme aller au restaurant, un compromis voté à la quasi-unanimité, 386 voix contre 2. Signalons que l'explosion de contamination au Covid-19 touche désormais quasiment toute la planète. De l'Asie à l'Amérique latine, en passant par l'Europe, santé, sport, grands événements, de nombreux secteurs d'activité sont touchés par la vague Omicron alors que les restrictions s'y multiplient. Le chiffre donne le tournu près de 890 000 cas en 24 heures. Aux États-Unis, 270 000 cas. En France, plus de 200 000. Au Royaume-Uni, les contaminations au Covid-19 s'y sont encore multipliées. Mardi 4 janvier, à travers le monde, menaçant certains secteurs de dysfonctionnement important. Sport football éliminatoire mondial Qatar 2022, premier match amical des Léopards de la RDC cet après-midi face au club égyptien Pyramide FC. Ceci pour peaufiner leur stage sur place au pays des Pharaons où ils se trouvent depuis la semaine dernière. Ils sont 24 sur le terrain annexe du 30 juin au Caire en Égypte, soumis à l'opération séduction pour une probable place avec le groupe qui va disputer les 2 matchs qualificatifs au Mondial Qatar 2022 en mars prochain. Tout le monde espère tant cette qualification. Donc voilà pourquoi on est là. C'est pour se donner et pouvoir être dans ce groupe. Durant ce stage, Hector Cooper est partagé entre ses exigences en tant que sélectionneur et son rôle de recruteur qu'il doit jouer avec un regard attentif et méticuleux sur l'ensemble de l'effectif et particulièrement sur les 20 joueurs du championnat de la RDC, bien que pour les 4 autres, rien ne soit garanti. Le sélectionneur veut voir tout le monde, sans exception. 40, 30, 60 minutes, cela dépendra de ce qu'il verra. Les joueurs, eux, s'imprègnent de la méthodologie de travail du sélectionneur. On est en train d'apprendre une nouvelle philosophie, la philosophie du coach lui-même. Et ça m'apporte quelque chose de plus à rajouter à ce que j'avais avant par rapport aux entraîneurs que j'ai eu à côtoyer en équipe nationale. Ce mardi 4 janvier 2021, la veille du premier match amical contre Pyramide FC, club de première division égyptien, certains d'entre ces léopards de se mettre en évidence. Question d'attirer l'attention de Cooper. Parce que lui va se mettre un peu à l'écart, il sera dans les gradins et de là il va chaque fois diriger, demander tel joueur, demander tel changement, demander telle consigne et nous serons là pour exécuter. Signalant que cette première confrontation va donner une autre tournure à ce stage de préparation. Le coup d'envoi de ce match sera donné à 15h. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Rentrée académique sans professeur ce mercredi dans plusieurs établissements publics. Ces enseignants fustigent la mauvaise foi manifeste du gouvernement face à leurs revendications. 17 corps sans vie des civils ont été découverts ce mardi en Ituri dans les territoires d'Irumu. Les rebelles ADF seraient leurs bourreaux. Et vous avez suivi en sport football éliminatoire mondial Qatar 2022 en stage en Égypte depuis la semaine passée. Les Léopards de la RDC seront en amical cet après-midi face aux Pyramides FC au stade du 30 juin. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous Christian Kalonji, bienvenue. Merci Nathalie Yoko, merci également à tous les Congolais qui nous suivent depuis Châteaurouge en France. À la une de votre revue de presse de ce mercredi à Goma, la situation volcanique du Nyiragongo demeure de plus en plus préoccupante selon l'OVG.
Eh bien, c'est ce que rapporte le dernier bulletin publié par l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. À en croire 7sur7.cd, le niveau des vibrations s'élève davantage et la température est en hausse dans plusieurs stations en variant entre 42 et 400 degrés Celsius. Dans la foulée, des séismes non ressentis ont été localisés dans le lac Kivu d'après la même source. Les deux volcans actifs, à savoir le Nyiragongo et le Nyamuragira, demeurent en intenses activités, mais l'Observatoire volcanologique de Goma affirme tout de même que le niveau est en jaune, ce qui veut dire que la population doit demeurer vigilante. Actu30.cd indique tout de même que la population doit garder son calme car il n'y a aucun signe qui annonce une probable éruption du volcan de Nyiragongo, rassure l'OVG qui précise tout de même que des scientifiques sont en train d'observer la situation, surtout que la lave issue de l'éruption du 22 mai dernier ne s'est pas encore refroidie dans certains coins. Nathalie Oko. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, Christian Kalonji. Évidemment. Et puis on va parler de la grève des professeurs de l'ESU qui est bel et bien effective ce mercredi dans plusieurs établissements publics. Évidemment, l'annonce avait été faite avant-hier. C'est donc aujourd'hui que débute cette grève déclenchée par le RAPUCO, entendez, Réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. Selon actualité.cd, le RAPUCO dit constater avec amertume la mauvaise foi manifeste du gouvernement de la République qui continue à maintenir les professeurs dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil. Cette grève enclenchée a une durée de 21 jours, renouvelable après évaluation. Toutefois, le RAPUCO affirme rester ouvert à tout échange de nature à apporter des réponses concrètes aux revendications légitimes. Nathalie Oko, une grève qui intervient au moment où la rentrée académique est prévue aujourd'hui, mais dans une confusion intégrale, titre La Prospérité. D'après ce quotidien, le ministre de l'ESU a convié les membres du comité de gestion qu'il a nommé récemment à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année académique prévue ce mercredi, alors que le Premier ministre Samalou Kondé avait ordonné la surséance de l'arrêté nommant des comités de gestion dans quelques établissements, d'où la confusion. Et dans l'actualité panafricaine, les médiateurs de la CEDEAO attendus au Mali pour discuter du projet des calendriers électoral. Bien évidemment, selon Radio France Internationale, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est attendu à Bamako ce mercredi. Une visite de l'actuel médiateur de la CEDEAO pour le Mali qui s'inscrit en réponse au projet de chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Un sommet qui s'annonce très déterminant pour l'avenir du Mali, frappé jusqu'ici par une crise politique sans précédent depuis le coup d'État militaire qui a provoqué le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Merci Christian pour tous ces détails. Je vous en prie Nathalie Oko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.